aujourd'hui une petite capsule d'entraînement qui vise à vous faire découvrir des méthodes d'entraînement qui sont assez communes, qui sont utilisées dans les salles d'entraînement. Bien important de comprendre que les méthodes qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne s'adressent pas à des débutants en musculation, mais s'adressent plutôt à des gens qui ont l'habitude de s'entraîner avec des charges relativement lourdes, qui s'entraînent depuis un certain temps, peut-être même qui vivent un certain plateau dans leur entraînement, qui ont de la difficulté à continuer à progresser. Donc les méthodes qu'on va voir ensemble vont être très intenses et vont justement venir ajouter une surcharge dans l'entraînement pour que les gens continuent, vos clients puissent continuer à progresser dans leurs entraînements. Juste avant de vous parler des différentes méthodes d'entraînement, c'est bien important de comprendre ce qu'est l'échec musculaire. Alors, l'échec musculaire implique que malgré tous nos efforts, on tente de faire une répétition supplémentaire et ce n'est malheureusement pas possible. Alors, il faut absolument atteindre l'échec musculaire avant de pouvoir mettre en place les différentes méthodes d'entraînement, car sinon, ce sera totalement inefficace. Alors, vous voyez ici dans la vidéo, on voit l'échec musculaire qui s'en vient. Alors, on tente de faire une répétition supplémentaire. On voit l'effort autant dans le visage. On commence à bloquer la respiration. Tous les muscles du corps sont contractés et on continue à travailler. Alors, on approche de l'échec musculaire et éventuellement, malgré tous nos efforts, ce sera impossible de soulever la charge. La première méthode d'entraînement qu'on va voir ensemble, qui est aussi la plus commune, est la super série. Alors pour celle-ci, il s'agit de combiner deux exercices, un à la suite de l'autre, sans prendre de repos entre les deux. La façon la plus commune de le faire, c'est de faire deux exercices dans une combinaison qu'on va appeler post-fatigue. Alors un premier exercice qui est un exercice de base, comme on voit une tirade à la poulie haute ici, qu'on va enchaîner immédiatement avec un deuxième exercice qui va être d'isolation cette fois-ci, où on va faire l'extension des épaules à la poulie haute. Donc, deuxième exercice qui va cibler de façon plus isolée le grand dorsal dans un muscle d'extension à l'épaule. L'objectif de combiner deux exercices de suite avec les mêmes groupes musculaires est d'augmenter la fatigue. Alors, c'est une technique qu'on va utiliser souvent en hypertrophie. Une autre façon d'utiliser les super séries serait de combiner deux muscles antagonistes. Alors, on va combiner un exercice ici, par exemple, de tirade, un exercice pour le dos, avec un exercice d'écarté qui serait cette fois-ci pour la poitrine. Alors, deux muscles opposés. L'objectif ici est principalement de sauver du temps dans votre programme d'entraînement et ajouter une petite composante d'endurance également. Plutôt que de travailler avec deux muscles antagonistes dans la super série, on peut également combiner deux exercices avec des muscles éloignés l'un de l'autre. L'exemple ici démontre un développé militaire qui implique principalement les deltoïdes, ainsi qu'une fente qui va cibler l'ensemble des membres inférieurs. Deuxième méthode d'entraînement qui est présentée ici est la série trichée. Alors, à faire bien attention, on ne veut pas dire ici tricher en se donnant un élan pour faire le mouvement qui pourrait compromettre la posture, mais plutôt en fin de série, quand l'exercice devient très difficile, on pourrait se donner un petit coup de main sans nuire à la posture, en poussant par exemple avec les jambes pour s'aider à compléter le mouvement. Alors ici, on triche, mais sans que ça nuise à la qualité de la posture. La troisième méthode est la série forcée. Celle-ci implique qu'au moment d'atteindre l'échec musculaire, on va s'aider légèrement pour la phase concentrique et on va tenter de supporter l'ensemble du poids pour la phase excentrique. La méthode numéro 4 s'appelle le travail négatif post-échec. L'objectif ici est de faire le mouvement jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de faire le mouvement concentrique. À ce moment-là, on va trouver un mouvement alternatif pour faire la phase concentrique et on va continuer pour quelques répétitions à se concentrer sur la phase excentrique uniquement. Comme ici où on va remplacer l'écarté par un développé pour la phase concentrique et on va faire l'écarté seulement pour la phase excentrique. La cinquième méthode d'entraînement implique le travail négatif pur, c'est-à-dire la phase excentrique uniquement. Donc, on va choisir une charge qui est extrêmement élevée, une charge même qui serait supramaximale. On va s'aider, que ce soit à l'aide d'une personne, par exemple à l'aide d'une deuxième jambe, comme dans l'exercice de presse à cuisse ou de leg press,
et on va faire le travail excentrique une seule jambe à la fois. La sixième méthode présentée s'appelle la fatigue maximale. L'objectif ici est qu'une fois qu'on a atteint l'échec musculaire, donc on est incapable de faire une répétition supplémentaire, on va maintenir la contraction le plus longtemps possible, donc pendant 3-5 secondes, avant de relâcher complètement. La méthode numéro 7 s'appelle la méthode bulgare, aussi appelée méthode par contraste. Alors, méthode d'entraînement qui est très intéressante, surtout pour les sportifs qui ont à travailler en puissance. Dans cette méthode-là, on va combiner en super série 2 exercices. Le premier étant réalisé en force. Alors, on veut une charge très élevée pour un nombre d'environ 6 répétitions maximales. Et tout de suite après, sans prendre de pause, on va combiner avec un exercice de puissance, comme ici, un squat sauté, avec uniquement la charge du corps. Encore une fois, on va y aller avec un 5, 6 à 7 répétitions pour rester en puissance maximale. La méthode numéro 8, la série dégressive, appelée drop set en anglais, est très intéressante parce qu'elle permet de maximiser la fatigue musculaire. Alors, c'est une méthode qui va souvent être utilisée en hypertrophie, l'objectif étant de vivre plusieurs fois l'échec musculaire dans une même série. Alors, une fois qu'on a atteint pour une première fois l'échec musculaire, on va diminuer légèrement la charge et on va reprendre le travail. On va enchaîner tout de suite avec une deuxième série. Encore une fois, quand on va atteindre l'échec musculaire, on va redescendre la charge légèrement et on va poursuivre ainsi jusqu'à épuisement. Le plus commun étant de faire 3 séries consécutives avec des charges dégressives, mais on pourrait également continuer une 4e ou une 5e série si on le souhaite.